Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Happiness Road. Vous avez été nombreux à me demander d'aborder des sujets autour de la confiance en soi. C'est un sujet qui est très vaste et qui sera donc abordé au travers de différentes vidéos. On commence aujourd'hui par la peur et notamment sur comment la dépasser. On a tous eu un jour cette peur qui nous a empêchés de nous lancer, que ce soit pour faire des études par peur d'échouer, que ce soit de voyager par peur d'être seul face à l'inconnu, par peur de l'avion, que ce soit pour postuler à un poste, par peur de ne pas être pris ou par peur du changement qu'il va générer, que ce soit de mettre fin à une relation amoureuse par peur d'être blessé, de décevoir ou encore de vous retrouver seul. Bref, on a de multitudes de cas. On est tous touchés par la peur. Ce sont des cas que je rencontre très fréquemment en coaching. Je vous propose donc d'aborder le sujet de la peur en 3 parties. La première, c'est la définition de la peur, de quoi on parle. Ensuite, nous verrons en quoi il est indispensable de travailler sur sa peur pour être épanoui. Et enfin, nous verrons comment nous pouvons la dépasser. Alors, qu'est-ce que la peur? De quoi on parle? La peur, c'est une émotion que nous allons ressentir suite à un stimulus extérieur, donc ça peut être visuel, auditif, olfactif, et qui va placer votre corps en alerte pour l'avertir d'un danger. Donc il y a cette idée de protection. Maintenant, il faut faire la distinction entre la peur instinctive et la peur psychologique. La peur instinctive, elle est gérée par notre cerveau reptilien, donc c'est une zone dans notre cerveau qui est beaucoup moins développée d'ailleurs que nos ancêtres. Et ce cerveau reptilien, c'est le siège de notre instinct de survie. En fait, quand le corps va percevoir un danger, il va libérer de l'adrénaline et c'est ce qui va nous inciter soit à fuir, soit à combattre. Cette peur-là, elle représente 10% de nos peurs. Aujourd'hui, nous, on va vraiment se concentrer sur la peur psychologique, donc qui est la majorité de nos peurs. La peur psychologique, c'est une peur qui est déjà générée par une autre partie du cerveau, qui est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est là où c'est le siège de toutes nos émotions. Toutes nos émotions sont créées par le cerveau limbique. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on est toujours dans cette notion de protection, mais cette fois, la peur psychologique, elle va être créée pour protéger notre ego et protéger la personnalité que l'on s'est construite depuis notre enfance, donc aussi avec des croyances. On va voir que la peur, elle est souvent issue de croyances. Et donc, elle est là pour nous protéger. Il y a toujours cette notion de protection. Pour rappel, l'ego, c'est la représentation ou la conscience que l'on a de nous-mêmes. Maintenant que nous avons défini la peur, nous allons voir pourquoi il est essentiel de travailler sur sa peur pour pouvoir être épanoui. On l'a dit tout à l'heure, la peur, elle est là pour nous protéger d'un danger. Donc en soi, c'est quelque chose de sain et de positif. Là où ça ne l'est pas, c'est lorsque ça vous empêche d'agir selon vos désirs. Donc c'est essentiel de travailler sur vos peurs pour, premièrement, être libre. Ne laissez pas la peur choisir pour vous. Deuxièmement, c'est important pour vous accomplir. Si vous avez des peurs, vous n'allez pas réussir à être complètement, pleinement vous-même. Et troisièmement, tout simplement pour booster la confiance en vous. Plus vous allez être confronté à votre peur et plus vous allez développer la confiance en vous. Pour citer Nelson Mandela, il a dit « J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre ». Et c'est exactement ce que je vous propose dans la prochaine partie, c'est de voir comment développer son courage et comment vaincre cette peur. Alors, comment dépasser sa peur? La première chose à faire, c'est d'en avoir conscience, parce que si vous n'en avez pas conscience, ça va être très difficile de travailler dessus. Je vous donne l'exemple d'une séance de coaching que j'ai pu avoir. Donc, c'était une coachée qui souhaitait améliorer les relations familiales. En fait, elle avait ce sentiment de prendre tout en charge à la maison, toutes les tâches ménagères, etc. Et elle se sentait frustrée et du coup, elle avait des relations ultra tendues avec son mari et ses enfants. Donc elle voulait améliorer ça. Et lors d'une séance, on travaille sur comment déléguer certaines tâches à ses enfants. Et là, elle me dit, mais en fait, j'y arrive pas, je peux pas, je suis bloquée. Même quand mes enfants me proposent leur aide, je suis incapable d'accepter. Donc, de fil en aiguille, on continue à travailler dessus et à force de questionnement, là, elle a une prise de conscience et elle se rend compte qu'elle avait une croyance qui générait du coup une crainte. Sa croyance, c'était que faire à la place de ses enfants, c'était une manière de les aimer. Et donc du coup, si elle acceptait leur aide ou si elle déléguait certaines tâches, c'était de les priver de son amour. Et elle avait tout simplement une crainte énorme à ce que ses enfants puissent avoir cette pensée. Elle avait peur que ses enfants se sentent rejetés par leur mère. Donc,
Bon, on s'est rendu compte que c'était lié à son enfance, elle avait créé cette croyance suite à la relation qu'elle avait pu avoir avec sa mère. Mais tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où elle en a eu conscience, ça a été très très simple pour elle derrière de travailler dessus. Donc finalement, cette prise de conscience, elle lui a vraiment permis de faire 60% du travail et puis derrière, on a pu mettre en place des plans d'action très très facilement. Le deuxième point va être de reconnaître le besoin qu'il y a derrière votre peur. Là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, c'était le besoin d'être rassuré. Généralement, lorsque quelqu'un a peur de postuler pour un autre poste, c'est un besoin de sécurité. Voilà, c'est important en tout cas de connaître le besoin qu'il y a derrière la peur. Le troisième point, c'est de vous visualiser en train de dépasser votre peur, en train de réaliser ce qui vous fait peur et surtout, vous imaginez que tout se passe merveilleusement bien. Donc là, vous mettez vraiment en situation de méditation, vous fermez les yeux et vous créez votre réalité. Donc, vous entendez les bruits, vous voyez les couleurs, vous voyez tout le contexte, vous ressentez les choses. Est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, vous allez même jusqu'à sentir les odeurs si vous êtes dans un endroit particulier. Voilà, c'est vraiment très important, puisqu'en fait, vous le savez d'ailleurs peut-être déjà, mais votre cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Et donc du coup, en faisant cette visualisation, vous allez renvoyer à votre cerveau qu'il n'y a pas de danger, que tout va très bien se passer. Vous allez changer la pensée qui était la source de votre peur et donc petit à petit, vous allez pouvoir travailler sur votre peur comme ça et peut-être la diminuer, voire la faire disparaître. Le quatrième point, ça va être de lister. D'une part, vous pouvez lister ce que vous perdez en n'osant pas dépasser votre crainte. Et vous pouvez également lister ce que vous gagnez, d'ailleurs que cela fonctionne ou non. C'est assez complémentaire, vous verrez, il y a des choses que vous allez retrouver en commun, mais c'est assez complémentaire. Et en fonction des personnes, il y a une liste qui fonctionne mieux que l'autre. Donc voilà, je vous invite à faire les deux. C'est un exercice qui est aussi intéressant et qui va venir en fait renforcer votre motivation pour pouvoir dépasser votre peur et peut-être vous convaincre aussi que finalement vous n'avez rien à perdre. Le cinquième point, ça va être de rationaliser. Et ça, c'est très facile lorsque l'on a conscience. Derrière, c'est de vous dire, ok, mais j'ai toutes ces craintes, mais quel pourcentage de chance j'ai que cela arrive? Le sixième point, c'est de confronter sa peur. Si vous avez peur de parler en public, trouvez n'importe quelle occasion pour le faire. Je vous donne également un autre exemple de coaching où j'ai une personne qui s'était faite cambrioler et qui était complètement terrorisée à l'idée de rester seule chez elle. Et donc, elle s'est mise des petits défis. Donc au début, c'était une toute petite période et puis au fur et à mesure, elle a réussi à rallonger ces périodes-là et aujourd'hui, son cerveau a bien compris et a bien assimilé le fait qu'elle n'était pas du tout en insécurité chez elle. Pour résumer, la peur est une émotion qui nous pousse à agir pour notre sécurité, mais qui bien souvent peut s'avérer être irraisonnée et complètement absurde. Et dans ces cas-là, elle nous empêche de vivre intensément et de nous accomplir. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. Comment vous pouvez le faire? D'une part, en prenant conscience de la peur que vous avez et en l'acceptant. C'est de reconnaître également le besoin qui est associé à cette peur. Le troisième, c'est de visualiser. De vous visualiser en train de dépasser cette peur. Le quatrième, c'est de lister ce que vous perdez en n'osant pas et ce que vous gagnez en le faisant. Le cinquième, c'est de rationaliser quel pourcentage de chance vous avez à ce que votre peur se réalise. Le sixième, c'est de confronter votre peur. Sachez qu'à chaque fois que vous dépassez une peur, vous montez une marche vers la personne que vous voulez devenir. Maintenant, vous êtes fin prêt pour passer à l'action. Je compte sur vous pour me tenir au courant de l'avancement, du dépassement de vos peurs. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Continuez à m'écrire pour me donner des idées de sujets. Enfin, moi, je crée vraiment ces vidéos pour vous, donc tenez-moi au courant de vos besoins. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous si cette vidéo peut aider quelqu'un de proche. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas que le bonheur est à la portée de tous.